Ameublement Tanguay en première ligne. Aujourd'hui, à l'Esprit sportif, c'est au Mexique que la boxeuse Leila Baudouin remontera dans le ring pour son 3e combat chez les pros. J'ai eu le temps de parfaire certaines techniques, plusieurs techniques, puis ça fait de moi une meilleure boxeuse, c'est sûr. C'est confirmé, l'homme fort Jean-François Caron fera son retour à la compétition en novembre. Et encore une performance digne de mention pour Raphaël Lessard. Bon lundi, bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif. C'est la fin d'une longue pause en raison de la COVID pour la boxeuse et résidente de Québec, Leila Baudouin, qui disputera enfin son 3e combat chez les professionnels le 7 novembre prochain. Mais pour ce faire, elle devra se rendre au Mexique pour y affronter Lisa Viridiana Roas. Stéphane Turcot l'a rencontrée. Tu devais être contente d'apprendre que tu allais te battre malgré la pandémie parce que s'il y a un sport qui a souffert, c'est bien la boxe. Là. Oui, c'est un sport qui a souffert beaucoup puis que je pense qu'il ne méritait pas autant de souffrance justement parce qu'on est un sport, je pense, qui était facile à gérer, facile à isoler. L'UFC l'a montré, les combats aux États-Unis aussi. Donc, je trouvais ça vraiment plate que la santé publique ne se serve pas de ces exemples-là. On avait en plus des exemples qui fonctionnaient. Puis ça, c'était vraiment fâchant de voir que la santé publique se rentrait un peu la tête dans le sable en voulant rien savoir. Puis finalement, on a eu le feu vert. Mais c'est pas assez pour moi. Je dois me déplacer au Mexique, mais je suis vraiment contente de pouvoir me battre. En 2019, elle devient championne canadienne chez les amateurs de Québec. Donc, depuis mars et depuis février, ton dernier combat, est-ce que tu estimes que ta carrière a pris du retard, puis à quel point? Bien, c'est sûr que je serais rendue à un autre niveau. Mais je croirais pas qu'on va... je penserais pas que ça nous retarde tant que ça. C'est juste qu'on va peut-être accélérer les choses. Au lieu de faire plus de combats, on va peut-être en faire un peu moins, mais on veut atteindre les mêmes objectifs avec moins de combats. Dans ma tête, à moi, j'espérais faire un combat pour un titre en décembre. OK. Il y a une personne, une boxeuse que je voulais affronter avant qu'elle prenne sa retraite. Elle est rendue comme à 36-37 ans, une Canadienne. Mais ça, c'est un combat pour un titre que tu souhaitais sans pandémie, là. Sans pandémie. OK. Idéalement, donc, tu sais... tout ça tombait à l'eau, là. Définitivement. Malgré le fait que tu t'es battu la dernière fois en février, tu dis que tu t'es entraîné, que vous avez travaillé sur beaucoup de choses. Estimes-tu que tu es pratiquement une meilleure boxeuse qu'en février dernier? Oui, tu sais, quand on fait des combats à tous les mois, comme c'était censé être prévu, on n'a pas le temps de travailler la technique vraiment. Fait qu'on va plus travailler du volume, on va travailler l'aspect physique, l'endurance, le cardio. Là, j'ai pu travailler de la technique. Juste, tu sais, on faisait pas des gros entraînements à être brûlé. Des fois, j'étais même pas fatiguée en finissant un entraînement, mais j'avais appris beaucoup. Puis j'ai eu le temps de parfaire certaines techniques, plusieurs techniques, puis ça fait de moi une meilleure boxeuse, c'est sûr. Avant la limite de l'arrêter, c'est maintenant. Ceux qui te connaissent, là, quand ils vont te voir te battre le 7 novembre prochain, qu'est-ce qu'ils vont voir? Où ils vont voir l'amélioration? Je pense que ça va être dans la forme générale au complet. Déjà, à Rimouski, je trouve que j'avais déjà pris une coche. Je pense que la vitesse va être un petit peu plus présente. On travaille quand même ça. C'est sûr que là, on a changé de plan, puis on a su 3 semaines avant que j'allais me battre. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas encore eu le temps de parfaire ma vitesse, mais c'est sûr que c'est des choses qu'on travaille. Puis ma défensive aussi, je ne laisserai pas de chance là, à cette fille-là. Elle fut championne canadienne 200. C'était le combienième scénario là, avant que ça aboutisse le 7 novembre? Là? Bien, tu sais, nous, on avait des réunions là, via Zoom avec l'équipe d'Eye of the Tiger. Puis, tu sais, à partir de avril-mai, Camille nous disait « Restez prêts parce que on challenge la santé publique à ce que ça soit rapide. Donc, on aimerait ça faire un combat fin mai. » Finalement, non. Fin juin, finalement, non. 14 juillet, ah non, finalement, à août. Là, en août, Camille me dit, Leila, on va te faire boxer au Mexique probablement le plus qu'on peut pour boxer. Parce que là, ça marche pas au Québec. C'est ça. Puis finalement, ben
là, on a eu la réponse, là, puis on est rendu en novembre quasiment. Et le boycott. Oh, crochet du gauche. Oh, que c'était solide. Tu me disais que tu voulais marquer la boxe féminine en étant une cogneuse, ce qu'on trouve très peu en boxe féminine. Tu n'as toujours pas de knockout. Est-ce que la frustration de la pandémie, puis le fait de t'en aller au Mexique, puis de te battre contre la... Ça pourrait arriver, ce coup-là, selon ce que tes coachs disent, la préparation, puis tout ça? Mais tu sais, je pense que je me suis mis à moi-même une certaine pression au début. Je vais arriver, je veux faire un statement, je veux montrer au monde que je suis capable de faire un knockout. Mais tu sais, des fois, quand on force trop les coups, c'est là que ça arrive pas. Donc moi, je veux même pas y penser à ça. Puis ça l'arrivera quand ça l'arrivera. Parce que le knockout que j'ai fait, on est jour pour jour de mon knockout que j'avais fait au Gant Doré il y a une couple d'années. Ce knockout-là, je l'ai pas préparé. Je savais même pas qu'il allait arriver, puis il est arrivé. Fait que je veux un peu le voir comme ça. Je vais placer mes coups, puis à un moment donné, le coup de puissance va me surprendre autant qu'il va le surprendre elle. Donc, c'est sûr que ça se travaille. Je vais sauter sur l'occasion si je l'ai, mais j'ai pas juste ça en tête. Moi, je veux aller lui donner de la misère, ça, c'est sûr. Puis j'aimerais ça l'arrêter, mais je me mets pas de pression. Maintenant, invaincu chez les professionnels, la Baudouin. Je te souhaite un beau voyage, Merci. une victoire, puis au plaisir de se revoir prochainement. Merci. Après la pause, il y a également Jean-François Caron, l'homme fort, qui renouera bientôt avec la compétition. C'est confirmé, la prochaine compétition d'hommes forts aura lieu du 11 au 15 novembre prochain. Ce sera en Floride. Une bonne nouvelle pour l'homme fort de Québec, Jean-François Caron, qui s'y prépare depuis déjà plusieurs mois. Jean-François Caron, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Jean-François, content de te retrouver. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en mars, avant évidemment le coup près, avant le début de la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers mois de ton côté? Au cours des derniers mois, ça a été surtout de l'entraînement. Comme on n'a pas eu de compétition, j'ai participé à un défi en ligne, si on veut, en direct sur Internet pour briser le record au deadlift en répétition que j'ai fait au mois de juin. Malheureusement, je n'ai pas réussi à rebattre mon record que je détenais. Je me suis blessé lors de la 5e répétition. J'étais un petit peu déçu. Mais par la suite, j'ai continué mon entraînement comme en prévision de nouvelles compétitions qui nous annonçaient. Ça allait être retardé. Maintenant, on nous annonce le World Strongest Man qui se déroulerait en Floride, à la même place que 2019, à Bradenton, du 7 au 15 novembre. Donc, je me prépare pour ça. Pour le moment, ton inscription, elle est faite. Oui. Tu attends des nouvelles des organisations? Oui, on attend les confirmations. Tout est setupé pour qu'on compétitionne. Est-ce que tous les athlètes venant de plusieurs pays à travers le monde vont être en mesure de faire le voyage pour venir compétitionner? Ça, c'est une grande question. Mais les organisateurs nous ont dit que tout est en place pour qu'on compétitionne. Tu parlais tantôt des disciplines qui sont en vedette lors de cette compétition-là, des épreuves. Tu les connais déjà, donc tu peux commencer à te préparer? Oui. Mon entraînement est déjà commencé depuis plusieurs semaines. Ça fait plus d'un mois que je connais les épreuves de qualification, la finale. Oui, on n'a pas tous les détails, mais on sait c'est quoi ça va être. Puis cette année, en finale, il y a la prise d'Hercule, il y a le lancer des barils. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu en finale deux excellentes épreuves pour moi. Donc, j'espère avoir une très bonne performance. Jean-François Caron! La pandémie, ça a touché évidemment le monde du sport, le monde des enfants. De quelle façon? Nous autres, ça nous a vraiment touché de plein fouet parce que nous, on se présente beaucoup dans les festivals au cours de l'été en démonstration et en compétition. Mais en n'ayant pas de festival, vous comprenez que les hommes forts ont été à l'arrêt pour toute l'année. Mais je dirais par exemple que les athlètes en ont peut-être profité pour guérir des petites blessures. Puis faire de la réhabilitation, puis beaucoup d'entraînement également. Moi, ça m'a permis de devenir plus fort, pour vrai. Parce que dans l'été, c'est très exigeant à faire toutes ces compétitions-là. Ça a donné peut-être une petite pause au corps également. Toi, de ton côté, ça t'a pas trop découragé? T'as pas pensé à arrêter? Ah non, j'ai pas pensé à arrêter. Je pense qu'il m'en reste encore à donner. Puis je pense qu'on va avoir des bons événements dans le futur. Puis ma condition physique est très bonne dans le moment.
Fait que, je m'encourage à dire que, outre les pertes financières que ça a encourues, que j'ai encore la flamme en dedans de moi, puis je veux performer encore. Je me donne la même discipline qu'à l'habitude. Ce que je peux contrôler, c'est ma condition physique. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, ça fait plaisir. En série des camionnettes NASCAR, malgré un début de course compliqué, Raphaël Lessard s'est bien ressaisi pour rallier l'arrivée au 4e rang lors de la 21e épreuve de la saison disputée dimanche après-midi sur le circuit ovale du Texas. Le jeune pilote beauceron inscrit ainsi un 3e top 5 cette saison après sa victoire à Talladega il y a quelques semaines et une 3e position obtenue sur le circuit routier de Daytona en août dernier. Le pilote de 19 ans s'était élancé de la 20e place quand le drapeau vert a été agité. Toujours en sport automobile, mais en Belgique, si les 24 heures de Spa ont été très spectaculaires, elles ont été en revanche frustrantes pour la Lamborghini du Emil Frey Racing du seul Québécois inscrit, Michael Grenier, qui était associé à Norbert Sedler et à Ricardo Feller sur la Huracan GT3 numéro 14 et qui aura finalement complété le week-end au 16e rang. Grenier et ses coéquipiers avaient pourtant réalisé un excellent début de course, pointant au 16e rang après 2 heures. Un ennui mécanique majeur avait relégué la voiture numéro 14 au-delà de la 40e place. Et au tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime n'a finalement pas eu la chance de prendre sa revanche sur l'Allemand Alexander Zverev en finale du tournoi de Cologne ce week-end. En effet, l'Argentin Diego Schwartzmann a mis fin au beau parcours du Québécois samedi en demi-finale. Schwartzmann s'est imposé en 3 manches de 6-4, 5-7 et 6-4 face à Auger-Aliassime, qui est au 22e rang mondial. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour ce début de semaine. On se retrouve demain à la même heure. Soyez-y. Bye tout le monde.